Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2022 ensemble avec une lecture intuitive. On va regarder ce qui vient vers vous en termes de messages énergétiques sur tous les domaines de vie, financier, professionnel, relationnel, sentimental. On commence directement avec ce tarot et puis on regarde ce qui ressort. Alors, vous avez le 8 de denier dans votre tendance. Par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos objectifs les poissons, d'ailleurs je vous souhaite vraiment de belles vacances pour tous ceux qui sont en vacances, qui peuvent souffler, qui peuvent se reposer et bon courage à tous les autres. Vous avez ce besoin d'équilibre par rapport à vos énergies. Émotionnellement, on est ici avec un 3 de coupe. Vous avez dans votre intérieur la reine de denier. Donc là, il y a trop de cartes. Alors... sur le domaine sentimental, bon, c'est moyen, ça c'est le 5 de coupe, mais on va parler aussi d'une transition, de votre capacité à aller chercher la lumière et de vous sortir la tête hors de l'eau par rapport à une situation. On retrouve ici l'impératrice dans le domaine financier, ça c'est pas mal. Vous avez par rapport au tirage professionnel le 5 d'épée. Il y a peut-être quelque chose à se positionner ici, quelque chose qui vous demande une réflexion. Sur le cercle familial, nous avons le 9 de denier. Ce qu'il faut travailler, ben oui, ça va de soi, le 3 d'épée. Et votre atout, cette capacité à lâcher prise et à prendre un nouveau départ. Alors... ici, cette carte-là, dans votre tendance, soit ça me parle d'études de formation, mais surtout d'investissement avec vous-même. Ça peut être en termes d'efforts, en termes de recherche, de connaissances, de clarté d'esprit. Pour mettre un petit peu des mots sur ce qui a de la valeur, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à rééquilibrer sur un point de vue relationnel ou sentimental. C'est comme si, par rapport à une énergie qui vous entourait, vous avez besoin ici de vous faire confiance, les poissons, et vous avez ce besoin aussi de chercher, oui, le meilleur fonctionnement pour avancer pour ce mois d'août. C'est pas qu'il y ait quelque chose de chaotique, puisque on a quand même une réjouissance financière par rapport à un projet, des sorties qui sont présentes, des moments de partage. On a quelque chose d'assez joli, mais je pense plus que ce 5 de coupe sur un point de vue sentimental ou relationnel fait référence à certaines de vos peurs, fait référence ici à des choses qui peuvent vous déranger. Soit on vous a blessé, soit vous avez peur d'être blessé ici. Ce 5 de coupe, c'est cette notion que tout n'est pas parfait. Qu'il y a ici peut-être un rejet, peut-être un abandon, à moins que ce soit vous qui voulez justement travailler sur un tel schéma dans le but de sortir la tête hors de l'eau. Et on voit que c'est ce qu'il y a à travailler justement avec le 3 d'épée, mais votre grand atout, c'est votre capacité à lâcher prise, à faire le deuil de l'imparfait, le deuil de l'idéal, le deuil de ce qui n'est pas, pour pouvoir avancer plus sereinement. Dans le 6, on a l'énergie d'un équilibre. Et si on additionne ces deux cartes, on rejoint 11, qui est un maître nombre et qui nous parle vraiment de ressenti, de perception, qui seront décuplés pour ce mois d'août à mi-poisson. Donc il y a un gros travail qui est fait à l'intérieur par rapport à ce qui est assez profond. Ça peut être également une recherche d'équilibre par rapport à une maman. Ici, c'est tout à fait possible, puisque cette impératrice peut nous parler d'une énergie féminine telle que la maman. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'avancer. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte-là. Hormis le travail, elle nous parle d'engagement, d'aller chercher ici des informations pour mieux s'y retrouver. D'où la recherche d'équilibre. Cette carte-là, tout comme l'impératrice, nous parle de croissance. De croissance par rapport au projet financier, on peut parler de réjouissance, de quelque chose à célébrer, à festoyer. Cette notion ici de partage aussi, pour annoncer une bonne nouvelle, ça peut être en lien avec la banquière ici. Tel un organisme de crédit, tel quelque chose je vais dire, en lien avec un organisme, en lien avec les finances. Donc, d'autant plus qu'on a ici ce 9 de denier, hein, on parle vraiment de gratitude, de pouvoir récolter, de jouir de quelque chose. Donc financièrement, pour moi, cela s'arrange. Vous avez également de belles énergies, ça vous permet aussi de contrebalancer une situation qui était peut-être
retardée ou désagréable sur le plan financier dans un passé proche. De toute manière, moi j'ai envie de vous dire qu'avec le 8 de denier, c'est la détermination. La détermination à comprendre, à savoir. Et le denier ici, c'est ce qui a de la valeur. Le 8 va bien sûr rechercher un juste milieu, mais c'est un 8 de croissance. Donc ici, vous ne vous laissez pas démener, vous ne baissez pas les bras. Au contraire, il y a une force, une vigueur qui ressort et qui émane de vos énergies pour ce mois d'août à mi-poisson. Donc moi je pense qu'effectivement, hormis le sentimental ou le relationnel, ça peut nous parler d'amitié aussi, où il y a cette notion de devoir retrouver un équilibre, parce que on a pu vous dire quelque chose de désagréable, parce qu'on vous a blessé certes, mais ça peut être aussi un collègue. Quoi qu'il en soit, je pense que parfois, la meilleure façon de faire, c'est un petit peu de baisser les gardes et de ne pas faire une montagne d'un petit caillou. Donc on voit une certaine intelligence. Il y a peut-être quelque chose de karmique à comprendre dans les échanges, les interactions avec cette personne-là, pour vous faire grandir simplement. Donc on va aller approfondir avec le petit nœud normand. Voilà, je parlais de quelque chose de karmique, de savoir aussi baisser les gardes. On a le lys qui nous parle avant tout de sagesse. Ce lys, il est synonyme de bienveillance, de discernement. Donc vous agissez en bonne et due forme, vous agissez correctement les poissons. Vous choisissez la paix plutôt que le conflit, bien qu'il faille comprendre certaines choses. Vous choisissez d'avancer et de sortir la tête hors de l'eau parce que c'est votre force. Hein, si vous vous dites ben non moi je boude parce que je comprends pas, parce que j'ai pas envie, non, c'est pas l'énergie que je reconnais en vous. Vous allez dire oh là elle est gentille, elle nous brosse dans le sens du poil. Non, mais c'est qu'il y a c'est pas toujours évident de baisser les gardes. C'est pas toujours évident de passer l'éponge, c'est pas toujours évident d'essayer de comprendre le pourquoi du comment il se passe telle énergie par rapport à telle personne, tout en ravalant effectivement votre ego, votre fierté. Du coup, moi j'aime beaucoup votre énergie pour ce mois parce que oui, je mets le mot intelligence. C'est con, mais ça me rappelle une conversation que j'ai eue hier, puisque dans le sud, enfin ou ailleurs, hein, bon là c'est l'été, il y a plein de touristes, il fait chaud, etc. On trouvait les gens vraiment sur la route exécrables. C'était galère et la personne me disait non mais faut pas s'enflammer parce que dès que tu vas dire quelque chose ça peut voilà hein, des fois ça peut aller loin en voiture. Je dis non mais je dis moi je dis rien parce que c'est que la voiture quoi. Il vaut mieux parfois ne rien dire, baisser les gardes pour laisser couler une broutille ou quelque chose d'un petit peu plus embêtant au risque voilà d'envenimer la situation. Je pense que vous comprenez mon histoire dans le sens où ouais, parfois on passe à autre chose et basta. Pourquoi? Parce que c'est mieux pour vous. Voilà pourquoi je trouve que vous êtes intelligents les poissons. Alors ce lys, il peut nous parler aussi de personnes assermentées. Ça peut être en rapport avec la hiérarchie, ça peut être en rapport avec des documents ici. Et on a les poissons qui nous parlent premièrement de transactions, ça nous parle d'une somme d'argent, ça nous parle d'échanges, de commerce et aussi d'abondance. Donc, sur le plan financier, moi je dirais que ce que vous mettez en œuvre et la façon dont vous vous investissez pour ce mois d'août vous permet ici d'être dans, je vais pas dire dans le recueil. Il faut rester patient, mais vous êtes sur la ligne directrice, sur la bonne voie en tout cas financièrement, que ce soit en rapport avec des indemnités de grossesse, que ce soit en rapport avec un projet quelconque ou votre fonctionnement financier. Il y a des choses qui bougent, qui s'agencent positivement, ça suit son cours simplement. J'additionne, on a l'énergie du livre 26, qui nous parle d'autant plus ici du livre, de documents, de formation aussi. Hein. Et ce 8 peut nous parler de travail. Donc, bon là pour le travail, moi je sens quand même une dualité entre oui j'accepte ou pas pour cette situation. Oui ou non je choisis d'avoir plus de responsabilités. Oui ou non je choisis de changer quelque chose. Voilà, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui vous embête. On va aller voir de suite ici. Alors le serpent, c'est un chemin sinueux, effectivement.
par rapport à des démarches, par rapport à des nouvelles, par rapport à des communications. On vous demande de prendre de la hauteur ici. Alors attention, tout à l'heure j'ai parlé d'une dissonance avec une personne aussi, possiblement un ou une collègue. Bon, il y a cette notion de langue de vipère qui pourrait y revenir. Un souci d'ego, soit sur vous ou sur l'autre personne. Le serpent, c'est jalousie, fourberie, médisance, mais c'est aussi votre capacité à transformer les communications peut-être pour regagner un équilibre et ne pas vous faire happer par des émotions négatives. Alors, le positif de tout ça, c'est que dans le 5, vous avez une transition. Même s'il y a une dualité intérieure, vous êtes capable ici d'aller chercher le 6 d'épée, qui est votre atout justement, pour pouvoir vous détacher d'une situation désagréable relationnelle au travail. Pour pouvoir vous détacher d'un trop-plein, on va dire, mental également dans le travail, et l'atout de savoir vous adapter par rapport à des courriers, des démarches ou de la communication. Sur le plan financier, on va avoir la faux et on va avoir ici la cigogne. Alors, ça peut nous parler d'une situation financière qui est en mouvement. La faux nous parle de transformation, de mouvement. Ça peut être aussi une décision qui est prise par rapport à une situation financière. Et la cigogne concerne soit la maternité, soit un déménagement, soit une maman aussi. On peut retrouver la maman dans le 10. Et la cigogne, elle est synonyme d'un changement favorable, d'une amélioration. Donc le mouvement amène la solution. Vous êtes dans un esprit de croissance, les énergies se décantent et se dénouent. Malgré tout cela, vous êtes en quête ici d'un équilibre qui va vous amener ici avec un regard prudent pour justement garder et se conforter dans ce qu'est l'équilibre, dans ce dont vous avez besoin pour avancer plus sereinement. Alors effectivement, on a aussi parlé d'une petite bride tendue dans le domaine professionnel où il va falloir un petit peu mener les deux bouts, où il va falloir aussi faire preuve d'intelligence. Quel que soit le domaine professionnel, une recherche d'équilibre, un état d'être, une recherche de sérénité, le renard vous invite à être attentif et attentive par rapport à ce que vous vivez pour mieux avancer. Moi, je pense que le renard, il va vous accompagner et vous allez être conscient de cela. Voilà, le 6, c'est je lâche quelque chose, j'avance plus sereinement, je lâche l'affaire, je me détache. Ça peut être cette notion de deuil aussi qui peut être à faire pour une partie infime d'entre vous sur le domaine professionnel. Il y a une certaine réjouissance ici, émotionnelle, mentale et au niveau de votre inconscient. Pourquoi ? Parce que vous regagnez la stabilité. Vous souhaitiez regagner un équilibre et vous regagnez la stabilité. Ce qui va vous permettre à vous, et voilà pourquoi je parlais d'intelligence, de savoir rebondir, de savoir vous adapter ici. Que ce soit par rapport au domaine professionnel ou que ce soit sur des démarches administratives. On a de toute manière ici quelque chose qui bouge parce que voilà, vous vous êtes calé, vous avez observé, vous vous êtes dit bon, je m'adapte, je fais preuve de bienveillance, je transforme certaines choses et j'avance. Beaucoup de discernement pour ce mois, les poissons, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. Alors, le 9 de denier peut nous parler d'une réjouissance financière, des échanges, cette notion de bonheur dans le domaine familial ici, après une période de stress. Ok, et moi je pense également que pour votre bonheur, pour votre équilibre, pour votre bien-être, vous êtes capable avec les souris de dire certaines choses à certaines personnes qui ne sont pas toujours agréables, mais pourtant nécessaires dans le but de recadrer, voilà, les énergies. Les souris, c'est je mets de côté quelque chose parce que je ne peux plus le faire. Ça peut être je n'ai pas le temps de partager du temps avec mes parents ou ma cousine parce que ce mois-ci, je prends mes vacances, je m'occupe de moi et que ça n'en déplaise aux autres personnes. Quoi qu'il en soit ici, vous êtes vraiment ici à l'écoute de vous-même et la conséquence, c'est de peut-être d'être moins présent sur le monde extérieur parce que vous en avez besoin. Alors, je vais remettre le Ventino
Quelle chaleur! Hop. J'espère que vous l'entendez pas. C'est pour ça que j'ose pas trop le mettre parce que je me dis ça va créer un sifflement, mais c'est juste pas possible là. Alors maintenant on va s'intéresser au tirage sentimental pour vous, amis poissons, pour ce mois d'août. Et je vais quand même garder ces deux cartes là qui sont intéressantes. Il y a quelque chose au niveau d'une blessure qui a été mise en cause ou refait surface, mais votre capacité c'est lâcher prise. Ça peut nous parler d'un départ, d'un deuil. On va prendre le Spark of Love. Alors, vous pouvez retrouver mes oracles sur mon site internet irene-rose.com. Alors, les poissons, le tirage sentimental. Vous avez le silence. J'ai plutôt... Et on a la séparation. Alors, tout le monde ne va pas se séparer. Il ne faut pas prendre peur, c'est pas ça. C'est... Parfois, on dit le silence est d'or. Bah là, on a quelque chose qui part d'un certain mutisme à une forme de libération. Donc, la parole est d'or aussi. Pour vous dire que ce qui était tu, non dit, dans le mensonge ou caché, pour d'autres, va pouvoir être annoncé. Moi, j'y vois cette notion d'annonce ici. On retrouve dans la séparation aussi le détachement peut-être de ce qui était incertain, de ce qui était flou. Donc on va regarder pourquoi on a ce 5 de coupe. Dans vos énergies, on a bien sûr des remises en question. Ça va avec le côté émotionnel où ce 5, c'est pas une carte positive, déception, tristesse. Alors ça va, chacun le vit à son degré, minime ou plus grand. Ça peut être aussi un travail intérieur sur le rejet, l'abandon, ce genre de choses-là. Vous avez des remises en question et votre but ici, et oui, c'est de repartir sur un nouveau départ, sur un nouveau cap, sur un nouvel élan. On peut parler aussi de séduction qui est souhaitée, voulue pour les célibataires. On a ici, donc je vais continuer pour les couples et après je parlerai des célibataires. On a le magicien qui nous parle d'un nouveau cycle de commencement, d'une décision dans le cadre sentimental ou relationnel. La roue de la fortune, ce sont des langues qui se délient, des énergies qui se décantent, la roue karmique qui se réagence. Les dés sont lancés et on peut parler de chance et d'énergie positive qui revient dans la relation. Pourquoi? Parce que moi je pense que c'est vous qui tendez la main. Vous dépassez quelque chose de gênant, de désagréable. Au niveau, au niveau de votre inconscient, on a ici la chance. Un nouveau regard sur une situation, se donner la chance, aller vers la quête de votre bonheur et retendre la main à la personne de votre cœur ou la personne que vous avez en tête. On peut parler d'un projet, parce que la chance c'est aussi une somme d'argent, un projet immobilier ou un projet en commun qui est positif ici. Donc ce qu'il faut travailler, c'est aussi la lucidité, l'éclaircissement. Mettre de l'eau dans son vin pour aller vers une amélioration. Bon, ça sera en lien avec les remises en question. Et votre atout ici, c'est de dépasser l'ombre pour aller vers la lumière, de dépasser l'isolement et la déception, une histoire d'ego pour passer l'éponge, quelle que soit la situation, les énergies désagréables qui sont légères, justement pour aller maintenant aller chercher ce bonheur, pour aller partager, pour aller festoyer, pour aller célébrer quelque chose. On a ici cette notion d'ouverture. Et puis cette carte, elle fait aussi résonance à la communication, où il y a cette notion de pouvoir vraiment dire les choses. Et oui, ça fait résonance à la coupe, où vous passez un petit peu du mutisme à l'idée de dire les choses. Alors, ça c'était pour les couples, on parle d'une amélioration. Je vous invite à aller voir l'extension qui est là, c'est gratuit, c'est sur YouTube. J'ai décidé ce mois-ci de les poster en même temps. Pour vous qui êtes célibataire, alors, est-ce qu'il y a une personne sur votre chemin? Alors, je vais vous dire oui, pour certains d'entre vous, c'est pareil, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos de cartes. On a quand même dans le jeu, ici, la roue de la fortune, les dés sont lancés. Cette notion de chance qui est présente, d'opportunité à saisir, et même si parfois vous ne savez pas comment être vu et vous rendre visible, pour ceux qui souhaitent s'ouvrir, on a quand même des partages et des échanges.
Les déceptions du passé s'en vont. Il y a une histoire d'ego qui s'allège et qui est dépassée pour aller vers plus de légèreté. Alors tous les célibataires ne vont pas trouver l'amour, mais quoi qu'il en soit, on a cette possibilité vraiment de vouloir s'ouvrir et avoir une autre dynamique pour vous. Je vous dis à de suite pour le tirage sentimental. Vous savez, vous pouvez regarder les vidéos en accéléré en appuyant sur les 3 points à droite. Je vous embrasse, amis poissons, et je vous dis à de suite.